Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux voir parce que c'est sur l'ordinateur que je vois vos commentaires. Ça ne sera pas très très long. Donc, oh, j'ai juste enlevé mon son pour pas qu'il y ait de retour de son. Hein. Oui, ça serait pas très agréable. Donc, lorsque vous arrivez, vous faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, la semaine passée, j'ai été un peu débordée avec le jeune que j'aidais et tout ça. Mais cette semaine, ça va. Donc, ma classe créative, elle est prête pour jeudi. Je vais afficher l'annonce bientôt. Là. Il me reste un petit truc à ajouter dans le document. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits de scrapbooking et de carterie. L'avantage de cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de beaux projets, de belles cartes, de belles pages. Et, oh, bonjour Véronique. Oui, moi ça va. Bonjour Marielle, bonjour Ginette. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai dit, jeudi, ma classe, elle est prête. Je l'ai fait avec Beauté sans borne. Je retardais, mais là, j'ai dit oui, j'y vais. Et travailler avec les nouvelles In Color, c'est vraiment wow. J'adore. Et ça, c'est une belle collection. Alors, ça va être 3 cartes faites avec cette collection-là, Beauté sans borne. Oui, moi, ça va bien. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Donc là, aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on fait une carte ou est-ce que je vous montre comment faire ce chou-là avec les produits qui vont venir en ligne la semaine prochaine. Le nouveau mini-catalogue va être disponible le 4 septembre prochain, soit mercredi. Donc, vous pourrez vous procurer ce kit-là. Donc, est-ce que vous voulez que je fasse une carte simple ou que je vous montre comment, avec le lot, comment monter ce chou-là? Chou ou carte? Ah, Véronique a vu une carte. Sinon, je vous le montrerai un autre tantôt, là. Mais c'est ça. Je manquais d'inspiration, mais j'ai fait une petite carte et je vais la reproduire pour vous. Ah, donc, Marielle veut une carte. Les mois passent trop vite. Bien oui, comme tu veux, Maryse. OK. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, OK, Yolande veut une carte, donc on va faire une carte, mais c'est une carte rapide avec des poinçons qui sont dans les exclusivités en ligne. Donc, je vous rappelle, avant de vous montrer mon espace de travail, que jusqu'à samedi, les papiers design sont en rabais à 15% de rabais. Donc, certains, c'est pas tous les papiers design du gros catalogue, mais beaucoup. Les spécialités, non, mais il y a beaucoup de papiers design qui sont à rabais. Donc, si vous voulez vous stocker, c'est le temps. Vous avez jusqu'à samedi.
Carte 4. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc également, ben, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, mais c'est important, la semaine prochaine, le 4 septembre, les clientes vont avoir accès au nouveau mini-catalogue. Et oui! Et il y a plein de belles choses dedans. J'en ai montré quand j'ai reçu ma commande, mais il y a plein d'autres choses. Je ne peux pas tout acheter, malheureusement, mais c'est ça. Mais j'en ai quand même acheté pas mal. J'avais plusieurs coupons du mois de juillet, donc je l'ai utilisé. Ah, n'oubliez pas, si vous avez des coupons, utilisez-les. C'est important parce que vous avez jusqu'au 31 pour les utiliser, sinon vous perdez votre rabais. Donc, jusqu'au 31, les coupons rabais. Alors, donc ça, c'était les petites annonces. Je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Donc, c'est mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être rajouter une petite feuille ici pour cacher ma petite lumière. Oui, out, oui, hein? Ouais. Vous allez voir. Parfait. Donc, ben ça, c'est la promo. Le papier design en spécial. Et le mini catalogue. Donc là, je ne peux pas encore vous l'ouvrir, mais la semaine prochaine, je vais pouvoir l'ouvrir. Mercredi, je vais pouvoir. Un peu bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je remonte ma caméra? Ou que je tasse ma caméra pour que ça soit plus près de moi? Hein, Diane? Un peu bas, c'est la caméra qui est trop basse ou je me rapproche de moi? C'est bas dans quel sens? Oui, monte un peu plus haut. Ah, c'est correct comme ça? C'est ça ici que vous voyez pas au complet, c'est ça? Parfait. Je vais faire attention pour que vous voyez au complet. Ah, super. Bon, parfait. Là, tu es correct. Super. Donc, ma classe créative, ça va être avec ce papier-là. Et aujourd'hui également, je vais travailler avec ce papier-là. Donc, Beauté sans bornes. Je vais également travailler... je vous montre la collection. La collection de Beauté sans bornes. Là, j'ai tout mis mes trucs dedans. La collection de Beauté sans bornes, vous l'avez ici. Donc, dans cette collection-là, et je répète fort probablement, mais vaut mieux répéter, comme ça, on s'assure que tout le monde sait exactement c'est quoi cette collection-là. Donc, on a deux lots. Un lot avec des fleurs. C'est un lot en anglais, mais il n'y a pas de mots. Et on a les poinçons qui viennent avec. J'ai déjà travaillé avec ça. Et on a également un autre lot où on a des étiquettes et des mots. Amour sans limite. On a également des embellissements, du papier pailleté couleur In Color 2024-2026. Et on a le beau papier ici. Donc, tout ça, c'est à la page 54-55 du catalogue. Donc là, je vais vous montrer la carte que j'ai faite parce que je participe à un crop. Et là, je voulais vous montrer un peu comment j'ai fait cette carte-là. Mais je vais utiliser d'autres poinçons parce qu'ils sont plus disponibles dans ma boutique en ligne. Donc, j'avais fait
avec un crop estival avec André Catudal et Lorraine Vachon, j'avais fait cette carte-là. Donc, avec des citrons, des oranges, des belles petites fleurs, etc. Donc, je voulais vous montrer comment faire ce type de carte-là. Par contre, le poinçon que j'ai utilisé ici n'est plus disponible dans les exclusivités en ligne. Donc, j'ai changé le poinçon. C'est dommage parce que c'est quand même un beau poinçon. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a. Et également, le fil ici, c'est des trucs que ça fait quelques années, là. C'est que j'ai monté cette carte-là là, avec des choses que j'avais sous la main, qui n'étaient pas nécessairement, qui ne sont plus nécessairement disponibles. Alors, je vous montre avec des produits disponibles comment reproduire en gros cette carte-là. Alors, pour reproduire la carte, je vais utiliser ces poinçons-là, qui sont les poinçons qui sont dans les exclusivités en ligne. Donc, ils sont encore là dans les exclusivités en ligne. Je vous les montre. Ils se nomment Poinçons détail du quotidien. Donc, vous avez des rectangles. Et ça ici, ça découpe juste les ronds, les petits ronds, comme ceci. Et on a également, si on veut avoir des bandes découpées comme ça, on peut les utiliser. Je les avais déjà utilisées, je crois. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Et on a également des ronds avec des points tout le tour. Donc, c'est des poinçons qu'on peut utiliser pour faire de belles étiquettes également. Donc, ça va, j'ai utilisé ceci. J'ai également utilisé les poinçons de la collection qui se nomment Amour sans limite. Et je vais utiliser aussi les étampes avec les mots. Donc, et je vais utiliser de la ficelle comme ça ici, là. La ficelle blanche. Ah, super si tu vas bien, Lynn. Alors, donc j'ai, pour faire la carte, on a besoin d'une enveloppe blanche, d'une base de carte normale, donc 8,5 par 5,5, rainurée à 4,25, toujours en pouces. Sinon, pour celles qui sont en France, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes grandeurs de carton non plus. Donc, vous prenez la moitié du carton et ensuite vous pliez dans le centre. Vous avez fort probablement en tête les standards, que je n'ai pas. Alors, ensuite, j'ai pris le plus grand ici, rectangle. Ce rectangle-là, il se coupe en 2 sections. Donc, vous avez ce qui vous donne ce rectangle-là, c'est que vous avez 2 sections comme ça. Et là, moi ici, c'est moi qui ai coupé là. Sinon, ça coupe directement dans le carton et cette partie-là ici, c'est pas découpé. Donc, ça fait quelque chose comme ça, un petit cadre. Moi ici, je l'ai découpé là. C'est moi-même qui ai découpé le tour ici. Et le tour mesure à peu près 3,8. 3,8 tout le tour. Environ. Fait que ça, je vais placer ça dans le centre comme ça. Celui-là ici pourrait servir pour une autre étiquette, pour une autre carte. Je vais la mettre de côté. J'ai également besoin
d'un papier design. Donc là, moi, je vais y aller sur le côté saut du plongeoir. Donc, celui-là mesure 2,25 par 3 3/4. Sinon, en centimètres, parce que les poinçons, c'est la même chose. Donc, c'est... 5,7 cm par 9,5 cm. 9,5 cm. Pour rentrer à l'intérieur de ça. Puis on n'est pas juste là. Il nous reste une petite bande là. J'aime mieux pas être trop juste dans ce cas-là. Sinon, j'aurais pu découper, mais j'aurais eu des trous. Ce que je voulais pas. J'ai également découpé une étiquette comme ça dans le papier à paillettes. Saut du plongeoir. Et j'ai découpé celle-là ici pour mettre mon vœu que je vais mettre par-dessus comme ça. Est-ce que ça va? J'en ai découpé une de surplus en cas que je me trompe. Alors, donc avant d'assembler ma carte, ce que je vais faire, je vais venir faire de la texture sur ma carte. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Donc là, je vous offre deux possibilités. On peut aller avec la grande fleur ou les feuilles. Donc, est-ce que vous... Là, ce que je vais faire, je vais étamper directement sur mon carton, ici, de la même couleur que mon carton. Allô, Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, est-ce que vous préférez que j'étampe une fleur ou les feuilles ou les deux? Fleurs, feuilles ou les deux? Pour le fond, ici. Fleur, la grosse fleur, les feuilles ou les deux? Je vous laisse le choix. Alors, en attendant, je vais étamper mon vœu. Les fleurs, la fleur, Stéphanie. Donc, mon vœu, comme j'ai beaucoup de bonnes fêtes, la fleur, Yolande, je vais étamper mon bonne fête ici sur mon étiquette. Et je vais l'étamper. OK, c'est plus des fleurs. Louise, elle veut également les fleurs. Donc, on va aller avec les fleurs. Alors là, je vais mettre mon vœu en saut du plongeoir. Je sais que Lynn, elle aime beaucoup cette collection-là. Elle l'utilise beaucoup, Lynn Lemieux, dans ses vidéos. Un beau bonne fête, comme ceci. Vous allez voir, elle est simple. Ma carte, elle est très simple. Rien de compliqué pour aujourd'hui. Donc, on étampe. Et là, tout le monde veut les fleurs. Alors, je vais aller avec la fleur. La grosse fleur. Donc, si on veut rendre notre carte plus dynamique, ben on étampe couleur sur couleur. Et là, je vais prendre comme ça ma feuille et je vais étamper ici, juste avec, oui, ça fait partie de mes, oui, je sais. Oui, je sais. Que tu l'aimes beaucoup, cette collection-là. Mais les couleurs sont tellement pimpantes que je comprends. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Alors, on va faire les fleurs. Oups! Faut que je fasse attention pour pas... Donc, on va venir
étamper comme ça. Et là, vous voyez, j'ai oublié de... Je vais essayer de réétamper dessus. Oh, là, je vais faire des gaffes. Papier sur le truc. Et je vais étamper dessus comme ça. Si on veut moins... Et on tourne notre... Pour moi, j'ai quelque chose de sale. Ça m'a fait un point là. Mon étampe, elle avait quelque chose dessus. Vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent, ça? D'étamper comme ça le fond. Vous voyez la partie là, que j'avais pas étampée, mais c'est pas grave. Donc, ça va être comme ça. Et ça ici, ça vient comme ceci. Donc, il n'y a pas de problème. Le centre va être caché. Je vais nettoyer ma fleur. Comme ceci. Et bon, là, hop, hop. Comme ça ici. Ici, aujourd'hui, c'est très humide et c'est chaud. Donc, ça fait différent de la semaine passée. Non, j'y pense jamais. Et pourtant, c'est le fun. Oui, puis ça décore facilement. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit cadre ici. Et je vais venir mettre un petit peu de colle tout le tour. Wow! J'ai de la misère à m'enligner. Comme ça ici. Et je vais venir placer ça sur ma carte. Comme ça ici. Fait que ça me fait un cadre. Ça me fait un cadre. Comme ça. Je vais enlever, j'ai un petit peu de colle qui est allé sur le côté. Super. Donc là, ce que je vais faire, ça va venir par-dessus, mais en dimension. Alors, avant de le placer en dimension, je vais venir l'entourer de ma corde. Donc, je me garde assez de corde pour faire une belle boucle. Et là, je vais venir le tourner 3 fois. Comme ça ici. Je vais venir me faire une boucle sur le côté. Je vais faire un nœud premièrement. Comme ça. Et là, on peut jouer avec les cordes. Et je vais venir faire une belle boucle. Comme ceci. Oh! Elle est grosse un peu. On va la diminuer. Comme ça ici. Je vais juste la tourner.
Elle ne veut pas se tourner. Ah, la coquine! Ah! Ah, bon, là, je l'ai. Là, on vient travailler notre fil. Voyons, Maryse. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, comme ça. Alors, une petite boucle. Comme ceci. Je vais venir juste couper. Oups. Ah, c'est... Puis, si on voulait, là, on pourrait prendre les Stamping Blends. Si, mettons, j'aurais aimé avoir une corde saut du plongeoir, j'aurais pris mon Stamping Blends et je serais venue colorer ma ficelle. Et ça m'aurait fait une ficelle saut du plongeoir. Mais assurez-vous que ça soit sec avant de l'entourer alentour de votre papier parce que sinon, vous allez vous beurrer. Vous allez vous salir les doigts, vous allez salir plein de choses. Donc, le beurré étant spécifiquement pour Stéphanie. Hein? J'ai fait exprès, Stéphanie, pour te faire rigoler. Alors, une fois, je vais mettre ici, je vais comme ça. Et là, je viens mettre mon papier design en dimension. Alors, chez vous, c'est quoi le temps? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Moi, ici, mon arbre que j'ai devant moi, là, il commence à perdre ses feuilles. Donc, septembre arrive rapidement. Eh oui. J'ai vu ça ce matin. Il y avait des petites feuilles jaunes qui tombaient. J'ai fait comme, oh my God! Déjà, on en est déjà rendu là. C'est incroyable comment le temps passe vite. Chaud et humide, toi aussi. Il fait beau, Véronique. Mais, ouais, il fait soleil, mais c'est humide ici. En tout cas, chez moi, chez Lynn aussi. Nous, soleil, 24 degrés. Ah, 24, c'est bien. Hein? Tu dois être contente, Stéphanie, là. Vous avez eu votre lot de pluie cette année, cet été. Waouh! Nous, la semaine passée, on a eu beaucoup de pluie. Mais, j'ai pas eu de problème ici. Donc là, on vient le mettre dans le trou. Comme ceci. Donc, ça fait surélevé, ça fait super beau. Ensuite, je vais coller mon vœu sur mon étiquette, comme ceci. Et là, à nous de déterminer où on veut avoir l'étiquette. Je vais juste la coller comme ça, ça va être plus facile ensuite. Ce matin, 10 degrés, ouais, nous aussi. C'est fou, chez moi, la semaine passée, un arbre au complet, les feuilles. Ah oui! Ginette! Wow! Mais la semaine passée, on a eu des... C'était pas mal froid la nuit, hein? C'était trop froid. Oui, et la semaine passée, c'était les vacances. On devait faire au moins une activité avec mes enfants. Mais avec toute la pluie, on n'a pas pu faire. Ah oui, activité à l'extérieur, j'imagine, Véronique? Ouais, donc là, il faut les occuper à l'intérieur dans ce temps-là. Ouais. En bricolant. Donc, ça, c'est mon souhait que je peux mettre ici dans le haut. Je peux mettre ici sur le côté.
à côté de ma boucle, comme ça ici, en dessous de ma boucle. Pas sur la corde, elle est trop belle. OK. Est-ce que je le mets dans le haut ou en bas, comme ça? Est-ce que je le mets dans le haut, mon vœu, ou dans le bas? Haut à droite, comme ça. Parfait. Donc, en attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, je vous... perles irisées. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai d'autres. Dans le haut, comme ça. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Dans le haut, tout le monde dit dans le haut. Parfait. Donc, perles irisées, comme ça ici. Là, j'ai le beau soleil qui arrive sur mon espace de travail. Vous voyez ici. Ensuite, les gemmes scintillantes in color, les gemmes, le 2. Et celui-là ici, c'est les pois en résine. C'est les embellissements qui viennent avec la collection. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, tout le monde est dans le haut. Alors, 1, 2 ou 3 pour les embellissements. 1, 2 ou 3. Donc là, comme mon papier ici, il est surélevé, je vais coller cette partie-là et ici, je vais mettre un dimensionneur. Ah, super! Le 2, le 2. Je vais juste regarder pour le mettre sur le bon côté. Le 2, le 3. Et je vais mettre le 2. Je pense que c'est le 2. Le 2 gagne. Donc, je vais mettre de la colle, cette partie-là, qui va arriver sur mon papier design. Alors, comme ceci. Oh, j'ai oublié d'enlever. Oh, est-ce que ça vous arrive d'oublier d'enlever le papier en dessous sur le dimensionneur? Ça vous arrive-tu? Moi, ça m'arrive parfois. Donc, ça va être le 2. Oui, le 2 gagne. Donc, on va y aller. Oui, oui, ça t'arrive, Stéphanie. Hop. J'ai des trucs qui tombent au sol. Alors là, ça va être le 2. Parfait. Donc, on va y aller avec le 2. Mais vous savez que vos perles irisées, vous pouvez les utiliser et les colorer avec vos Stampin' Blend. Hein? Ça fait super beau. Je vais mettre ça ici pour cacher la lumière. Oui, ça t'arrive toi aussi, Véronique? Je pense que ça arrive à tout le monde, je crois. En tout cas, quand on bricole un peu, là, ça nous arrive. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre petit. Oh! Il est tombé où? Là, j'ai pris un embellissement, mais il est allé en quelque part, je ne sais pas où. Ah, mon Dieu! L'embellissement, il est parti. Oups. Je ne sais pas où. En tout cas, on va en reprendre un autre. C'est comme s'il y avait des fantômes sur mon espace de travail aujourd'hui. Donc, j'en mets un chaque côté comme ça. Je vais vous le montrer de plus près dans quelques instants. Et je pense que je vais en mettre un ici, comme ça. Donc, ça devrait être pas pire, ça. Ouais, l'embellissement, je sais pas où ce qui est allé. En tout cas. Aïe, aïe, aïe. Que de... J'essaye de voir, mais je vois rien. Je vais le trouver tantôt, fort probablement. Je vais voir un peu où ce qui est allé.
Fait que, ah oui. Faudrait aussi, à l'intérieur, je vais mettre un carton blanc. Je crois que... Est-ce que c'est blanc, ça? Est-ce que c'est blanc? Ça sera pas très long. Je vais en couper un rapidement. 5 par 3 et 3 quarts. Comme ça ici. Donc, je vais mettre un papier blanc à l'intérieur. Donc, on va décorer. Habituellement, je le fais toujours au début, mais là, je vais le faire à la fin. Je vais décorer mon intérieur et mon enveloppe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ma grosse fleur. Comme ceci. Et là, si ça colle plus... Ah, là, ça colle. Bon. Si ça colle plus, vous avez seulement à nettoyer la base de votre étampe. C'est parce qu'il y a eu trop de poussière ou... Donc, faites juste passer le passer dans le chamois et ça va coller. Je vous montre. Elle colle presque plus, là. Je fais juste la passer comme ça pour enlever les petits... les petites mousses, les petits trucs qui empêchent de coller. Et là, ça colle. Vous pouvez les passer en dessous de l'eau, mais juste les passer dans le chamois comme ça, ça fonctionne. Alors, donc je vais reprendre encore ma couleur comme ceci. Et je vais la mettre comme ça. Donc, je vais en mettre une ici, comme ceci. Et là, j'ai toujours mon point dans le centre. Je dois avoir quelque chose sur mon étampe, d'après moi. Et je vais faire la même chose ici. Je vais juste regarder. J'ai toujours un point dans le centre. Oui, là, c'est 3 points. Il va falloir que je... Oh, je vais nettoyer un peu plus. J'appuie peut-être trop fort. OK, on va y aller comme ça. Oh, sur le bon sens. Comme ceci. J'ai peut-être l'impression que j'appuie trop fort. Ça fait un point dans le centre d'une de mes pétales. Et là, ce que je vais faire, je vais venir avec la deuxième étampe, l'étampe pleine, comme ceci. Je vais venir remplir ma fleur. Donc là, en deuxième génération, comme ceci. Et comme ça ici. En deuxième génération, ça fait super beau. La même chose ici. Vous connaissez ce principe-là, j'imagine? Oh. Là, je ne sais pas trop dans quel sens me placer. Wouhou! Non, Maryse. Non. Là, je suis un peu perdue. OK, c'est comme ça. Oui, comme ça. Je vais le refaire. As-tu pris un tapis de mousse? Oui, je l'ai mis en dessous, mon tapis de mousse.
comme ça. Donc, ça fait plus beau. Oui, toujours mettre un tapis de mousse en dessous, c'est mieux. Il y en a qui le font directement sur le truc de verre, mais je suis pas convaincue. Fait que je prends mon tapis de mousse. Alors, donc mon enveloppe, elle est décorée. Je vais coller ceci dans ma carte. J'y vais, moi, toujours avec la colle liquide. Comme ceci. Et la carte, elle est terminée avec son enveloppe. Donc, vous voyez. Est-ce que vous aimez la carte, ma carte? En saut du plongeoir, ça, c'est une couleur que j'adore. Donc, je vous la remonte de plus près, comme ceci, pour que vous voyez bien. Est-ce que vous aimez ma carte? Ah oui. Mais vous voyez, hein, c'est... j'ai travaillé avec les mêmes couleurs. Hein. Quand on travaille avec les mêmes couleurs, c'est sûr que on se trompe pas. Essaie-le, tu vas voir si tu aimes ça détamper sur le verre. OK, Ginette, toi, est-ce que tu étampes sur le verre? Merci, merci. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, là. Juste avec le papier design, là, ça vient vraiment mettre... ça vient vraiment faire un wow. OK, Véronique, t'aimes pas le saut du plongeoir avec le pétunia pétillant? En tout cas, j'espère que je vous ai inspiré pour faire des belles cartes. Cartes faciles. OK, quand tu y penses. Et est-ce que tu préfères, Ginette, étamper sur la plaque de verre ou sur le tapis de mousse? Donc, vous voyez, petits embellissements, papier design, carton, bingo! Et là, j'ai pris un papier spécialité à paillettes pour faire un beau. Ah, bonjour Nancy, je viens de terminer, Nancy. Ah, ouais. Donc, tu ne tripes pas, Véronique, sur les in-color de cette année? Ah, t'aimes ça sur la plaque. En tout cas, je vais essayer de... Je vais l'essayer sur la plaque, mais j'ai comme des doutes. Je suis de la vieille école, hein? Tapis de mousse. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que je vous ai inspiré. C'est une petite carte facile, poinçon. Et on étampe sur la carte et ça fait tout le travail rapidement. On peut faire plusieurs cartes rapidement. OK, tu les aimes, mais individuellement, pas nécessairement mélangés. Bon, tous les goûts sont dans la nature, Véronique. Alors, donc, n'oubliez pas, jeudi, c'est ma classe créative avec cette collection-là. N'oubliez pas également que les papiers design sont en rabais 15% jusqu'à samedi. La semaine prochaine, le 4, vous aurez accès au mini-catalogue de Noël. Et qu'est-ce que je vous... Ah oui, n'oubliez pas d'utiliser vos coupons si vous ne les avez pas utilisés.
Alors, si vous avez aimé ma vidéo et vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un, partagez ma vidéo. Si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Et sur YouTube ou sur Facebook. Et on se revoit jeudi pour ma classe créative. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Oui, tu regarderas en différé, Nancy. Donc, bye bye tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Bye.